vois ce qui doit arriver avant. Pendant 2019, Dieu monte cette porte. Et cette porte s'ouvre. Tu peux monter à tout moment, comme Jean, Daniel, les prophètes. Si tu es prophétique, quelqu'un dit je suis prophétique. Une fois que tu viens monter là, tu montes à l'autel. Une fois que tu viens aussi dans ce secteur, tu es devant l'autel. Tu n'as pas besoin de voir ça pour tomber par terre. On n'a pas besoin de te dire chacun, mettons-nous à genoux, levons les mains, tenons-nous dans la présence de Dieu avec crainte et tremblement. Non. Si tu comprends la parole, tu le fais. Parce que l'esprit en toi de vous, ça le fait. Vous allez envoyer l'essence du sang de Jésus dans vos maisons, dans votre cœur. Et déteste le feu. Quand tu as mis l'essence, mais le feu, il est foutu. Alors le feu du Saint-Esprit et le sang de Jésus. Allez, le feu du Saint-Esprit. On y va, prends l'autorité.
Jésus marche avec nous. Il est digne de louange. Nous disons shalom à tous nos bien-aimés qui sont en direct, en ligne avec nous. Nous disons shalom au nom de Jésus. Dites avec moi, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Qui est la salutation juive. Shabbat, le repos, Shalom, la paix. Hein? Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Dites avec moi, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et nous vous annonçons la bonne nouvelle ce matin au nom du Seigneur. Baruch Shabbat V'Shem Adonai. Que Dieu vous bénisse. Et ce matin, j'ai ce privilège pendant, je ne sais pas, 1, 2, 3 dimanches, ça dépend quand est-ce qu'on va finir, de commencer une étude sur les chapitres 17 et 18 de l'Apocalypse. Nous avions pendant un certain temps, je pense pendant la période du confinement, parlé beaucoup du livre de l'Apocalypse. Nous nous sommes arrêtés même au chapitre 13. Nous avons fait des survols. Et nous savons que dans le chapitre 1, chapitre où Jean a une vision du Christ, et Christ, Jésus lui confie la vision de la fin des temps, et par l'intermédiaire d'un ange qui va prendre le relais, qui va le conduire dans des révélations et des révélations. Tantôt il est transporté dans le ciel, tantôt il voit des visions terrestres, des visions célestes, des visions alternatives. Donc le livre de l'Apocalypse est un livre un peu délicat. Il faut avoir beaucoup d'humilité pour le lire. C'est un livre qui est mis dans la catégorie des livres, disons, de la fin des temps. Et le mot qu'on a en grec, c'est eschaton, c'est-à-dire les livres eschatologiques et en même temps prophétiques, parce que c'est une vision à long terme des accomplissements des prophéties. Un livre que j'aime beaucoup, un livre de mystère. La parole de Dieu est un mystère. Les choses révélées sont pour nous et nos enfants, et les choses cachées sont à l'Éternel. Alléluia. Amen. Et nous prions avec beaucoup d'humilité que Dieu nous conduise dans cette partie de ce livre qui concerne le chapitre beaucoup plus, chapitre 4 jusqu'à la fin du livre, qui est la partie qui concerne les visions futuristes que Jean reçoit. On a le chapitre 1 où Jean voit une vision du Christ ressuscité. Il voit un peu le passé, tout ce que Christ a accompli pour nous à la croix. Et le chapitre 2 et 3, c'est plus la vision de l'Église présente dans le monde. Et nous savons que c'est un livre qui va se découper en 3 parties, mais sans oublier que dans ce livre, il y a des visions qu'on appelle télescopiques. En même temps, vous voyez de très loin ce qui se passe. Et ces visions-là peuvent nous amener à voir des visions tantôt en haut, en bas, de façon qu'on appelle alternative. C'est-à-dire que nous sommes amenés tantôt au ciel, tantôt sur la terre. Et il a une série de beaucoup de visions. Et souvent, dans ces visions-là, on a l'impression qu'on voit comme dans un kaléidoscope, c'est-à-dire des morceaux de vision un peu partout dans le livre. C'est un livre de vision. Et Jean est un visionnaire. Il a la grâce, car il est un bien-aimé de Dieu. Comme Daniel était un bien-aimé de Dieu, il a reçu des visions. Et bien Jean aussi a reçu des visions. Alors, pour ne pas reculer trop en arrière sur ce livre, nous sommes dans la partie du chapitre 4 jusqu'au chapitre 21 qui parle de la vision des choses à venir. Parce que quand Jean voit Jésus dans l'Apocalypse chapitre 1, il se retourne en quelque sorte. Il dit, j'ai entendu une voix derrière, et il se retourne et il voit Jésus, le Christ, ressuscité dans son aspect glorieux, les yeux scintillants de gloire, les pieds remplis de feu. Et il a sa description formidable du Christ, le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Il était venu comme un agneau faible, mais là il voit son Jésus dans sa dignité royale de lion. Il était venu comme un agneau qu'on a amené pour immoler, mais voici le Seigneur des Seigneurs. Ce livre est en train de nous montrer. Amen. Et dans ce livre, si vous le lisez avec beaucoup d'humilité, beaucoup de prière,
prière, et bien vous allez découvrir comme Jean, le bien-aimé a présenté dans son évangile, Jésus, qui est le Fils de Dieu, mais ici présent Jésus, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui est digne de notre adoration. Et dans ce livre, pendant que tu le parcours, tes genoux doivent fléchir. Oh, tu dois fléchir les genoux sans cesse, comme Jean, à plusieurs reprises, se retrouve à genoux. Alléluia. Et pour cette section du chapitre 4 à 21 qui parle des choses de la fin et du futur, j'aimerais vous amener dans la lecture du chapitre 17. On va avoir à peu près à découper le chapitre 17 et 18 en plusieurs morceaux, en 6 morceaux. Nous allons voir les versets 1 à 6 du chapitre 17, où nous parlerons du système de Babylone qui est présenté par Jean. Ensuite, les versets 7 à 15 du chapitre 17, où nous verrons le mystère expliqué à Jean. Nous n'allons pas voir ça aujourd'hui. Nous allons d'abord aller dans le verset 1 à 6. Une partie, nous allons commencer et nous continuerons parce que le verset 1 à 6 est assez complexe à développer. Et par la suite, nous irons au verset 7 à 15 dans un temps futur où nous découvrons le mystère expliqué sur Babylone. Et ensuite, nous continuerons au verset 16 à 18, où nous parlerons de la puissance de Babylone anéantie. Et nous continuerons tranquillement au chapitre 18e, où nous verrons au verset 1 à 8, la proclamation au ciel du jugement de Babylone. Et au verset 18, chapitre 18, verset 9 à 19, nous verrons lamentation sur la terre à cause du jugement de la Babylone. Et enfin, la suite, c'est réjouissons-nous au ciel après la chute de Babylone dans la dernière partie du livre, du chapitre. Amen. Alors c'est ce que nous ferons. Alors le titre du message qui va couvrir ce chapitre 17 et chapitre 18, c'est le mystère, dites avec moi le mystère, de Babylone, la grande. Et j'ai mis 2 petits points, la porte des cieux. Nous allons découvrir que le nom de Babylone veut dire la porte des cieux. Et pour comprendre ce livre, il faut bien le cerner à partir du chapitre 9, verset 18, que nous allons lire avant de rentrer dans le chapitre 17. Allons dans le chapitre 9, verset 18 de la Genèse. Alors Babylone commence dans le chapitre 9, verset 18, et va aller depuis la Genèse, il va traverser. Babylone, c'est une notion, un principe qui va traverser le livre de la Bible, les Saintes Écritures, et qui va trouver un moment, un apogée avec Nebuchadnezzar, et va continuer jusqu'à se retrouver dans l'Apocalypse, dans le chapitre 17 et 18. Alors, nous allons dans ce chapitre 9 lire juste l'introduction à Babylone. Comment Babylone est née. Alléluia. Amen. Et par la suite, nous reprendrons notre texte de ce jour. Alors, Genèse chapitre 9, verset 18, les fils de Noé qui sont sortis avec lui. Donc, il y a Noé, sa femme. Et ensuite, nous avons le premier fils, Sem, le cadet, Cham. Et le dernier, c'est Chaphet. Alors, notez bien, Sem, Cham, Chaphet. Alléluia. Amen. Sem, Cham, Chaphet. Et Sem semble être le premier, Cham, celui qui vient après, et le Benjamin, c'est Chaphet. Alors, on nous dit, les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham et Chaphet. Cham fut le père de Canaan. Donc, est-ce qu'il est né un peu après ou il est né dans le bateau? Mais en tout cas, on dit que 8 personnes sortirent du bateau. Alors certainement que l'épouse de Cham a dû concevoir pendant une année dans le bateau. Alléluia. Ce sont là les 3 fils de Noé et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Alléluia. Amen. Verset 20, Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'élivra et se découvrit au milieu de sa tente, c'est-à-dire qu'il se retrouva découvert. Alors, est-ce qu'il était tout nu ou seulement en short? En tout cas, Cham, verset 22,
père de Canaan, vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses deux frères. Alors Sem et Cham prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père comme leur visage était détourné. Ils ne virent point la nudité de leur père. Alors ça, c'est merveilleux. J'aime ce genre de caractère qui est dans Sem et Chapet. Écoutez, tout ce que vous faites dans le monde va génétiquement, va héréditairement impacter vos futurs enfants. Alors vous voyez, le comportement de Sem et de Cham est différent, mais notez bien, le comportement de Cham est totalement un comportement immoral. Et vous allez voir que ce qui est dans ces gens-là va se retrouver dans leurs enfants. Alors, on nous dit que lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet, et il dit maudit soit Canaan. Et alors c'est là que je ne comprends pas. Au lieu de dire maudit soit Cham, il maudit le fils qui est son petit-fils. Et vous allez voir plus tard que Cham est le premier des fils qui va donner naissance à un homme que nous allons tout à l'heure trouver intéressant, Cush, et son Cush, Misraïm, Put et Canaan. Alors, vous allez voir que Canaan, en quelque sorte, fait partie des 4 fils de Cham. Nous allons voir ça dans Genèse 10, verset 6. Alors, il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Alors, si je lis bien, au verset, chapitre 10, verset 1, voici la postérité des fils de Noé, Sem, Cham et Chapet, dans l'ordre. Et on nous dit que c'est eux qui ont peuplé, alors on nous dit les fils de Chapet, Gomer, Magog, Magdai, Javan, c'est les Grecs, Tubal, Méchec. Alors Méchec, ça a l'air d'être ce qu'on va trouver Moscou, hein? Les gens de Méchec. C'est ce qui va donner la région des Russes. Alors tous ces peuples-là vont s'éparpiller sur la planète. Et Javan, ce sont les Grecs, hein? Alexandre le Grand et tout ce monde-là. Verset 6, les fils de Cham furent Cush, Misraïm, Misraïm c'est les Égyptiens, les fils de Cham, Misraïm sont les Égyptiens, Put et Canaan. Alors, si on voit, normalement, on mentionnait le nom du premier fils et on allait jusqu'au dernier. D'après ce que je comprends, ici nous avons Cush, Misraïm, Put et Canaan. Donc, ce sont les 4 frères. Donc, Cush, notez bien, Cush, semble-t-il, est le premier. Misraïm qui va donner naissance aux Égyptiens. Cush qui va donner naissance, vous allez voir, à celui qu'on va appeler en bas au verset 8. Cush engendra aussi Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Nous reviendrons sur ce passage, parce que vaillant chasseur devant l'Éternel veut dire aussi chasseur d'âmes, chasseur de personnes. Alors, il régna d'abord où? Sur Babel. Dites avec moi Babel. C'est la région qui va donner Babylone, Érec, Akkad, donc Calné, donc, et le pays de Shinéa. Donc c'est la région où vous allez avoir la région de l'Irak, de l'Iran et tout cela là. Donc c'est à peu près cela. Donc quand on descend un peu plus bas, on va trouver au chapitre 11, je continue mon histoire, et vous allez comprendre d'où vient l'histoire de Babylone et tout ce que je vais vous raconter. Il faut tirer l'ombre pour expliquer l'image réelle. L'image réelle, c'est, on va voir dans l'Apocalypse, mais l'ombre des choses, c'est dans la Genèse. Et la réalisation de ces choses qui traversent toutes les prophéties bibliques, on va trouver dans l'Apocalypse. On nous dit, verset 1 de Genèse 11, notez bien, on va revenir sur ces textes plus tard. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Écoutez bien,
toute la terre avec une seule langue. Alors si on pouvait dire qu'il parlait l'anglais ou quoi, mais en tout cas il parlait une seule langue. Et on nous dit, ils avaient les mêmes mots, c'est-à-dire les syllabes, tout ça là. Hein? Ils avaient les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils se trouvèrent une plaine au pays des Shinéars. Et ils y habitèrent. C'est la région où Abraham va naître aussi. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques, cuisons-les au feu, et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Allez, voyez-vous l'origine des briques. Hein? Ils dirent encore, allons, voyez-vous, bâtissons-nous une ville. Dans Genèse 1, on nous dit, Dieu dit, allons, faisons l'homme à notre image. L'unité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ici, les hommes sont tous un. Et ils disent, allons, bâtissons-nous une ville. Et qu'est-ce qu'ils ont comme projet? Alors que Dieu leur avait dit, peuplez la terre, multipliez-vous, remplissez-la. Mais eux, ils disent, allons. Écoutez bien. Faisons des briques, cuisons-les au feu. Et verset 4, ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de la terre. Dieu avait dit dans Genèse, multipliez-vous, en quelque sorte, remplissez ou en quelques mots, dispersez-vous sur la terre. Ne restez pas au même endroit. Je veux que cette planète que j'ai créée, la terre, vous puissiez la remplir, multipliez-vous. Il a donné 5 verbes à l'impératif. Il a dit le premier c'est soyez féconds. Ensuite, multipliez. Ensuite, remplissez. Ensuite, assujettissez. Et en dernier, dominez. Ça c'est le programme de l'expansion, de la productivité, le programme de la percée. Si tu veux, dans les affaires, on trouve ce principe. Alléluia. Amen. Et l'Éternel dit, voici, il forme. L'Éternel descendit pour voir la ville, au verset 5 du chapitre 11. Et il vit la tour que bâtissaient les hommes. Alors aujourd'hui, là où est la tour un peu partout? La tour actuellement, je pense à Dubaï, l'une des plus hautes tours du monde. Il y a des tours partout aujourd'hui. Dieu ne dit plus rien parce que la terre est remplie. Amen. Amen. Mais à l'époque, l'intention de bâtir cette tour, vous allez voir, c'est politique et religieux, nous allons y revenir. C'est qu'à ce moment-là, ils étaient prêts à défier Dieu. C'était un challenge entre eux pour se défier et défier Dieu. Et Dieu, quand il a vu cela, il a dit, ça c'est contraire à mon projet. À l'origine, dans Genèse, Dieu dit, multipliez-vous, remplissez la terre. Eux, ils disent, on va rester sur la même place et on ne va pas bouger. Et on va former une unité. Et comme Dieu est un, il veut que ce qui est en lui se reproduise en l'homme. Mais l'homme dit non, nous aussi on va être un et on va te contrer. Et on va rester sur place. On ne va pas se multiplier sur la terre, on va rester dans un même endroit et on va se faire une coalition. Cette coalition a commencé depuis. Alléluia. Amen. Et dans cet esprit-là, c'est quelque chose qui est caché, qui est derrière. Mais en attendant, prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons te bénir. Nous voulons te remercier pour ce message que tu veux nous donner sur Babylone. L'esprit de Babylone. Babylone, Seigneur, la mère des prostituées et de toutes les prostitutions. Mais Seigneur, nous te bénissons parce que tu veux nous révéler quelque chose à partir de ces textes et aussi du livre de la fin. Oh Père, bénis cette étude, cet enseignement. Donne-moi de m'effacer. Saint-Esprit, je t'invite à prendre le contrôle. Oh, take over. Oh Lord, Holy Spirit, take over. Seigneur, prends le contrôle. Prends le contrôle de nos esprits, de nos âmes. Prends le contrôle. Je te soumets nos intelligences. Je te soumets notre volonté. Seigneur, donne-nous une lumière, un éclaircissement au nom de Jésus. Alléluia. Amen. La révélation de ta parole est claire. Amen. Merci Seigneur. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et tous une même langue. Et c'est là, ils vont se comprendre, ils vont s'unir. Non, ce n'est pas ce que je veux. Dieu veut la multiplicité, la diversité. Dieu aime l'unité dans la diversité. C'est ce qu'il veut. Yes. Parce qu'en lui-même, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais ils sont un. Voyez-vous? Mais il veut la multiplication.
mais il veut aussi l'unité. Mais ici, eux, ils ne voulaient pas bouger. Et Dieu avait bien dit, multipliez-vous. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêche de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Vous savez, le projet de Satan depuis toujours, c'est ça. Faire que tout le monde soit robotisé et obéisse au doigt et à l'œil à une seule personne. Tout le monde soit téléguidé, télécommandé. Dieu aime la liberté. Dieu aime que notre volonté, on puisse l'utiliser pour la gloire de Dieu. Amen. Alors, Dieu dit, allons, descendons. Dieu dans Genèse 1, il dit, allons, faisons l'homme à notre image. Dieu revient ici, il dit maintenant, allons, descendons, confondons leur langue. Déjà dans Genèse 6, il avait vu le péché était terrible. Il dit, l'homme, mon esprit ne pourra pas toujours rester en eux. Et voilà, empêchons-les, descendons, confondons leur langage, et afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres, et l'Éternel les dispersa sur la face de la terre, et ils cessèrent de bâtir cette tour. C'est pourquoi on appela du nom de Babel. Notez bien, Babil. Et Dieu va faire que, à cause de la confusion, ça va devenir Babal. Babel, la tour, la ville. Et il va descendre, et cette tour, Babel, il va confondre leur langue, ça va être Babal. Et c'est ça qu'on a là, le mot confusion. Amen. Amen. Et il disperse ça. Alors, pour comprendre ce que je viens de lire avec vous, retournons dans l'Apocalypse. Et après, nous donnerons étape par étape les explications, et vous allez voir que ça va être du « Waouh, Saint-Esprit, tu es puissant ». Amen. Amen. Apocalypse 17. Nous sommes dans la partie qui décrit en quelque sorte la chute de Babylone. Ce système politique et religieux qui existe depuis Genèse 9, avec, nous allons voir, Nimrod et sa mère que nous allons découvrir. C'est un système qui a été mis en place et qui va trouver sa plénitude, qui a commencé dans la Genèse et qui va trouver sa plénitude et son accomplissement avec la venue de l'Antéchrist, qui va lui assurer sa suprématie, son essor. Il va faire monter ce système au plus haut niveau. Et nous sommes en train de voir ce système s'établir. Les deux chapitres 17 et 18 vont nous démontrer la fin de ce qu'on appelle cet esprit territorial qu'on appelle la principauté spirituelle de Babylone. Derrière les nations, derrière beaucoup de choses, il y a des principautés, il y a des esprits méchants, mais il y a des gouverneurs, des dominateurs au-dessus de ces esprits méchants qui ont une hiérarchie supérieure, qui ont des grades aux côtés de Satan qu'on appelle les principautés. Et Babylone n'est pas un esprit, c'était une principauté puissante. Un démon dominateur qui a un gouvernement terrible. Amen. Et nous allons voir qu'au chapitre 17, la Bible par le prophète Jean, le bien-aimé, va nous expliquer ce qu'on appelle cette principauté, comment elle agit avec la religion dans la société. Donc, on va découvrir l'esprit religieux et l'esprit social qui est dans cette principauté à travers le chapitre 17. Amen. Amen. Et dans le chapitre 18, on va voir plutôt l'esprit économique et politique qui est dans cette principauté au chapitre 18. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alors, le système, on va voir premièrement aujourd'hui le système de Babylone qui est présenté. Je vous ai dit, on va le découper en 6 morceaux et on va traverser ça. Je vais essayer d'aller doucement pour que vous puissiez comprendre. Dites avec moi, le système de Babylone qui est présenté. Le système de Babylone qui est présenté. Alors je lis le verset 1 à 6. Juste le verset 1 à 6 pour aujourd'hui. Et au fur et à mesure, on va descendre dans le chapitre 17 et 18. Les jours à venir, si Dieu le permet. Parce que vous devez comprendre, je vous ai dit la Genèse, pour que vous compreniez l'origine de Babylone et comment Dieu a confondu les langues des humains sur la terre
Et nous revenons dans le chapitre 17. Dans le dernier livre, on était dans le premier livre, on vient maintenant dans le dernier livre. Amen. Parce que je suis parti de l'ombre qui est l'Ancien Testament et je viens dans la réalisation, la réalité qui est dans le Nouveau Testament. Alléluia. Amen. Et je vais vous donner les transferts. Quelqu'un dit Amen. Amen. Puis un de ces 7 anges. Nous sommes maintenant, nous avons vu qu'il y a une série de jugements, les 7 sceaux, les 7 trompettes. Maintenant nous sommes dans la série des 7 coupes. Et nous sommes maintenant avec le 7e ange qui doit verser des coupes sur la terre. Et à un moment donné, on reviendra, on reprendra l'enseignement des coupes et des trompettes. Mais nous arrivons après à la 3e série de jugements où il y a 7 anges avec 7 coupes. Il y avait eu 7 anges avec 7 trompettes. Chaque fois qu'ils sonnaient, il y avait des jugements. Il y avait le livre de la rédemption dans la main de Dieu le Père et le Fils, l'agneau qui prend et décèle ce livre qui montre que son droit de propriétaire sur la terre et l'univers, il enlève chaque sceau et il y a des jugements. Ensuite viennent 7 trompettes avec 7 anges. Chaque trompette sonne des jugements. Ensuite viennent des séries de 7 anges avec 7 coupes. Chaque coupe est une série de jugements. On va y revenir. Je suis en train de passer du chapitre 13 et j'ai sauté. Mais nous reviendrons sur tout cela. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est la chute de Babylone. Alléluia. Alors, ça commence avec une série de 7 coupes et on arrive à la 7e coupe. Et je pense que c'est le 7e ange de la 7e coupe qu'on voit apparaître ici. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint et m'adressa la parole. Lorsqu'il a prononcé, il a versé la 7e coupe, et bien le verset 17 du chapitre 16 dit le 7e versa la coupe, et puis on nous décrit, on nous dit que, et il sortit du trône une voix forte qui disait c'est fait. Et il eut des éclairs, des voix, des tonnerres. À partir du 6e et de la 7e, c'est comme Dieu en train de proclamer la fin et le jugement de Babylone. Qui est donc Babylone? Nous allons le découvrir. Amen. Et il dit, viens. Et il m'adressa la parole en disant, chapitre 17, verset 1. Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert et je vis une femme. Tiens, il dit, viens, je te montrerai le jugement de la prostituée. Et on va découvrir qui est cette prostituée. Il y a un mystère. Et on voit dans une vision une femme qui représente cette principauté. Elle est assise sur quoi? Sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Tiens, on avait déjà vu dans le chapitre 12, 13, une bête qui est un dragon, avec ses 2 acolytes. Parce que vous savez, il y a la Trinité de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais il y a la Trinité de Satan. Et on l'avait vu dans le chapitre 12 et 13, où Satan se présente comme un dragon, et il a avec lui une bête qui a 7 têtes et 10 cornes. Et on voit aussi une autre bête qui monte de la terre. C'est la première bête qui a 7 têtes et 10 cornes. Après le dragon, c'est une bête qui monte de la mer. N'oubliez pas, elle monte de la mer. Notez bien, la mer est son domaine. Et la mer veut dire les peuples. N'oublions pas cela, on va y revenir. Et il y a une deuxième bête dans Apocalypse 13 qui monte de la terre, c'est-à-dire du sous-monde. Étant donné que Dieu le Père est assis dans les cieux, le Fils est incarné sur la terre, la deuxième personnalité de la divinité. Et la troisième personnalité est venue du ciel, après que le Fils soit ressuscité et remonté, et il a donné le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit a été répandu sur toute la terre. Il est venu du ciel. Alors Satan, le démon, dragon, eh bien lui, il se présente des enfers sous la forme d'un dragon rouge, écarlate. Et il a un deuxième, puisqu'il a aussi sa trinité, il veut toujours imiter Dieu, il a ce qu'on appelle la bête qui monte de la mer.
Et comme le Saint-Esprit est venu d'en haut, la troisième bête qui imite le Saint-Esprit, la deuxième qui imite Jésus, la troisième bête monte du sous-monde. Elle monte de la terre. C'est l'opposé, hein? Yes. On est ensemble? Amen. On est ensemble. Amen. Maintenant, cette femme est assise sur une bête. Puisque l'Église, nous allons le découvrir tout à l'heure, est l'épouse du Christ, cette femme, la principauté de Babylone, va représenter quelque chose que nous allons voir, qui est la fausse Église et la fausse épouse. Elle est sur son époux, qui est la bête, qui monte de la mer, qui est sur la mer. Étant donné que Jésus est le Christ, il faut un antéchrist. Étant donné que le dragon, lui, il imite le Père, eh bien, l'antéchrist, il imite le Christ. La bête, avec deux cornes, qui fait comme un agneau, c'est celle qui imite, comme le faux prophète, l'esprit prophétique, qui est le Saint-Esprit. Il faut qu'il imite l'esprit prophétique, lui, le faux prophète. Quelqu'un me suit? Amen. Alléluia. Amen. Acclame pour la parole. Alors, cette femme, on va la découvrir. C'est un mystère. Elle est assise sur une bête, la deuxième de l'Apocalypse 13. C'est l'Antéchrist. Mais elle, qui est-elle? Nous allons la découvrir. Amen. Amen. Cette Babylone, qui est-elle? Qui est représentée par une femme. Cette femme, on nous dit, il me transporte en esprit dans un désert. C'est un désert, le repère des démons. La femme était assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. On va découvrir tout ça au fur et à mesure. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, parée d'or. Et on va voir que, tout à l'heure on verra qu'il y a, après la représentation ici, de la fausse révélation, nous allons avoir l'épouse qui descend du ciel. Elle est dans le désert, celle-là. Et l'épouse est parée aussi. L'épouse fidèle, l'église fidèle, c'est vous et c'est moi. C'est moi, c'est vous qui me suivez. Amen. Il y a toujours thèse, antithèse. Le contraire est le vrai. Et cette femme-là, elle est parée. Elle est séductrice. Elle tient dans la main une coupe d'or remplie d'abomination et d'impureté. Sur son front est écrit un nom, un mystère. Sur le front de la femme est écrit Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. En la voyant, je fus saisi d'un étonnement. Stop, je m'arrête là. Que le nom de Jésus soit béni. Amen. Est-ce que vous êtes prêts pour les explications? Amen. Amen, amen. Amen. Acclame pour la parole encore. Alléluia. Babylone. Quelqu'un dit Babylone. Babylone. On voit à travers la personnalité d'une femme assise sur une bête. Cette bête a été décrite dans Apocalypse 12 et 13. C'est l'Antéchrist. C'est l'époux de l'épouse qui est cette prostituée. Car l'époux, qui est Jésus, vient chercher son église bientôt. Amen. Il ne vient pas chercher une prostituée. Il ne vient pas chercher une femme adultère. Il ne vient pas chercher une femme divorcée. Il vient chercher celle qui est fidèle. Il vient chercher celle qui attend. Et je vous dis, c'est le temps de la préparation de l'église pour l'enlèvement. Quand est-ce que ça viendra? Je ne sais pas. Mais ce n'est pas le temps pour toi de te prostituer. Ce n'est pas le temps pour toi de divorcer avec Jésus. Parce qu'il y a des gens qui sont en train de divorcer avec Jésus. Il y a des gens qui sont en train de rétrograder. Ils sont en train de rétrograder, veut dire aussi divorcer. Si tu n'avances pas, tu rétrogrades. Si tu dis que je suis stationnaire, ça n'existe pas. Il n'y a pas de no man's land. Ou tu avances, ou tu es en train de reculer. Amen. Et je suis en train de parler à l'église. Amen. Cette église qui est en train de se préparer à l'enlèvement. Cette église qui est en train de se parler, nous allons voir. Il y a une fausse église qui se prépare. Cette église, c'est la séduction. Et dans l'esprit de la séduction qui est déjà dans le monde, prépare-toi car Babylone est en marche. Babylone sera un jour détruite, mais Babylone, le système, nous allons le découvrir, il est en marche.
Babylone, c'est, on nous dit, la prostituée qui va devancer la vraie église épouse. Si tu lis le proverbe 7 et 8, vous allez voir que le proverbe, la sagesse des sages dit que je vois un homme qui sort pour se promener et une femme avec l'allure d'une prostituée qui s'approche de lui, le séduit, dit j'ai préparé mon lit. Et puis elle est religieuse, hein. J'ai même fait un vœu à Dieu et j'ai dit que vraiment aujourd'hui c'est mon jour de chance. Et bien si je trouve quelqu'un, pourtant c'est une femme mariée, mais son mari est parti en voyage, proverbe 7. Mais elle dit, je t'ai trouvé, ah, Dieu m'a exaucé. Voyez-vous comment la prostituée, elle travaille avec un esprit religieux. Elle séduit cet homme, et on dit, ce jeune homme ne savait pas, proverbe 7, que son repère est le lieu où beaucoup de gens sont déjà morts dans le cimetière. La prostituée, quand elle te captive, elle utilise des mots religieux. J'ai fait un vœu à l'Éternel et je t'ai trouvé. Tu es la réponse à mes prières. Pourtant, elle est mariée et son mari est parti en voyage. Mais on nous dit au chapitre 8, au chapitre 7, c'est la révélation de la prostituée. Mais au chapitre 8, c'est la révélation de la sagesse. La parole, la sagesse. Et la sagesse crie du haut des montagnes. Elle appelle les gens à un festin. La sagesse. La prostituée. Quelqu'un dit la prostituée. Qui est la mauvaise sagesse. Dans Proverbe 7. Et Proverbe 8. La sagesse divine. Qui est la vraie. Qui ressemble à une femme fidèle. Amen. 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 Et on nous dit. Puis je vis un des 7 anges. Et cet ange dit, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée. Le système de Babylone est présenté comme une femme prostituée. L'église de Jésus-Christ est présentée comme une femme, nous allons voir, fidèle. Et avant de trouver la vraie épouse fidèle dans le chapitre de Apocalypse 21, vous avez Apocalypse 17. Apocalypse 17 nous montre l'épouse qui est prostituée. Un système dans ce monde qui est mélangé avec le monde et qui est en même temps religieux, qui est une église mélangée avec le monde, qui est mélangée avec la ville, nous allons voir, qui est mélangée avec tout ce qui est dans le monde. Elle n'a rien d'une église fidèle. Oh, quelqu'un me suit. Amen. Mais on va voir aussi au chapitre 21, il dit, le même ange va lui parler. Quelqu'un me lit le chapitre 21, verset 9. Il dit au verset 1, on dit, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée. Et puis au chapitre 21, on va avoir la vraie révélation de l'église. Verset 9. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia, Apocalypse 21, verset 9, je dis au nom de Jésus. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint. Et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Amen. Amen. Avant de montrer l'épouse, avant toujours de voir le Christ, il y a celui qui vient avant. Avant. Il y a l'antéchrist qui est contre Christ, antichrist. Avant d'avoir la véritable épouse qui va être révélée, vous allez toujours avoir des fausses églises. C'est un principe. Le même ange, le 7e dit, je te montrerai la prostituée. Après plus tard, il dit, maintenant je vais te montrer la vraie épouse. Et elle descend du ciel. L'autre là, elle est dans le désert. Oh, aïe, 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 aïe. Les gens qui ne sont pas avec Jésus sont dans le désert. Ils sont en train de errer. Mais les gens qui sont avec Jésus, ils sont d'en haut, nés de nouveau. Ils sont en haut, ils sont toujours connectés avec le ciel. Amen. Ils viennent d'en haut. Ils sont nés d'en haut. Mais les gens qui ne sont pas connectés sont dans le désert. Avec les démons, le repère des démons. Et je te prie, toi, Église, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Je prie à toi, Église de Jésus-Christ, prépare-toi à l'enlèvement, tôt ou tard, que ce soit maintenant, dans 1 an, dans 10 ans. Prépare-toi, car tu ne connais pas le jour de ta mort. Tu ne connais pas le jour du retour. Ça peut être maintenant, ça peut être plus tard. Mais prépare-toi, préparons-nous. Yes. Amen. Viens, je te montrerai la prostituée. Viens, je te montrerai la vraie épouse. La femme de l'agneau. Contrairement
à la prostituée. Elle est infidèle. L'épouse est le symbole de l'église fidèle. Elle descend du ciel. Après la fausse église, ce sera exhibé sur la terre sous la forme d'une ville impure. La fausse église est mélangée à une ville impure. Elle prend les habitudes de la ville impure. Au sein de l'église, il y a des habitudes d'impureté. Car l'église, c'est comme des personnes, mais c'est aussi une ville. Écrit à l'ange de telle ville. Et si tu prends les idées de la ville, Pergame, prenez les idées de la ville, et Pergame veut dire mélanger. Gamos, comme le mariage. Pergame, ils sont mélangés. Polygame, ils sont plusieurs femmes. Il est marié à plusieurs. Alléluia. Est-ce que tu prends l'image de la ville où tu es, ou tu prends l'image de celui qui est dans les cieux? Dans les cieux. Mais cette église fausse, une fausse église qui va se présenter avant à Jean, elle est dans une ville impure, une ville souillée qui est Babylone. Et c'est pourquoi elle est assimilée, cette église, à Babylone elle-même. Alléluia. Mais au chapitre 21 que nous venons de lire, la véritable église de Jésus-Christ, c'est la femme de l'agneau. Elle ressemble à celle qui est en haut, Jérusalem céleste. C'est là qu'elle se rend. Ils sont déjà dans les cieux. Et on nous dit, nous sommes assis dans les cieux avec Jésus-Christ. Nous sommes déjà la tête dans la Jérusalem céleste. Oh, quelqu'un m'entend. Amen. Ma tête est dans la Jérusalem céleste, mais mes pieds sont encore sur la terre. Je ne suis pas d'ici, je suis d'en haut. Amen. Je suis comme ma ville. Ma ville n'est pas Sherbrooke, ma ville n'est pas Paris, ma ville n'est pas la ville où tu habites. Ma ville, c'est la Jérusalem céleste. Amen. C'est de là-haut que je viens. Je suis né d'en haut, Colossiens 3. Recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Quelqu'un dit un triple amen. Amen. Jean verra une prostituée qui est la contrefaçon satanique de l'épouse au chapitre 21. La fausse religion, la fausse église infidèle qui est assimilée à une ville, Babylone, corrompue. Et il y a une accusation contre elle. Viens, je te montrerai le jugement de la prostituée. Babylone aura renié l'alliance divine parce que le monde et son esprit se sera infiltré en son sein. Il y a beaucoup de gens dans leur cœur. Le monde est en train de s'infiltrer dans leur cœur. Il y a beaucoup d'églises. Le monde s'est infiltré. Ils ont pris les habitudes du monde. Donc ils sont comme Babylone. Nous allons voir que Babylone représente une ville. Babylone représente aussi l'église. Et l'église mélangée. Mais la vraie Jérusalem, c'est ceux d'en haut. Et le mot Babylone veut dire aussi confusion, souillure, adultère spirituel. Elle a renié la vraie doctrine, Babylone. Tout comme, si on parle de Babylone, on va vous parler, écoutez bien, si on vous parle par exemple, un mot comme Hollywood, qu'est-ce que vous allez penser tout de suite? Le monde du cinéma. Si on vous parle de Wall Street, vous allez penser à quoi? Le monde des business et des finances. Si on vous parle d'une autre qui ressemble à Wall Street, elle s'appelle Fleet Street. Ça, c'est le monde de la presse. N'oubliez pas, notez ça. Le monde de la presse, c'est Fleet Street. F-L-E-E-T. Si on vous parle maintenant à nos amis qui nous suivent depuis la France, des Champs-Élysées. Oh, Champs-Élysées. Oh, Champs-Élysées. Nanana, nanana. Il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Moi, souvent, quand j'arrive à Paris, je dis souvent à mes enfants, allons aux Champs-Élysées, je prends un bon café noir bien fouetté. Alléluia. Et ça, c'est-à-dire que tu mets ton bel habit et tu marches sur les Champs-Élysées. Et là, c'est le monde de quoi? Quand on parle des Champs-Élysées, de l'élégance. Hein? Du style. Alléluia. Ah, vous vous souvenez, n'est-ce pas? Les Champs-Élysées. On dit souvent les Champs-Élysées. Et un jour, j'ai été avec mes fils, hein, les trois à l'époque. J'ai été avec eux à Toulouse voir celui qui venait après moi. Et puis, il était en voiture, il dit, oh, si j'avais eu le temps, je vous aurais amené aux Champs-Élysées. Il commençait à chanter le chant. Alléluia. Amen. Et moi j'ai un fils qui s'appelle Élisée, il dit bah, tu as un beau nom, hein, tu es des Champs-Élysées aussi. Allez. Amen. Et si on vous parle de Las Vegas,
gamblers. Le monde des jeux. Si on vous parle de Wall Street, c'est les finances. Hollywood, le cinéma. Fleet Street, la presse. Champs-Élysées, l'élégance. Las Vegas, celui du jeu. Las Vegas, gamblers. Si on vous parle maintenant de Babylone, tout de suite, on va penser aussi à Bob Marley. Hein? Bob Marley parle beaucoup de Babylone. Le Exodus, Movement of the People. Ceux qui sortent de Babylone. Et lui, il n'a que ce mot-là, Babylone. Et les gens savent pas qu'est-ce que représente Babylone. Ça symbolise l'infidélité envers Dieu et le régime de contrôle totalitaire et mélangé avec d'autres religions, l'écuménisme. Est-ce que vous m'avez suivi? Amen. Babylone tient une place importante dans l'Ancien Testament. Depuis Genèse 10 jusqu'à Nebuchadnezzar. Et avec les prophéties de Jérémie, Ésaïe, Ézéchiel. Babylone, Babylone, Babylone. Les prophètes ont tellement profité sur Babylone. Jusqu'il y a une prophétie de Ésaïe 14 qui parle de Babylone, le roi de Babylone. Le roi de... Et on nous dit que dans l'Ancien Testament, on trouve beaucoup de prophéties sur Babylone. Et toutes ces prophéties qui parlent souvent de la destruction de Babylone. Mais on a vu que chaque fois, Babylone allait être détruite, mais elle est toujours là. Mais la vraie Babylone sera détruite à la fin des temps. Babylone, premièrement, nous fait penser à la prostituée. Deuxièmement, Babylone, son origine veut dire la porte des cieux. Dites avec moi la porte des cieux. La porte des cieux. Et là, je vais vous emmener dans un enseignement très profond. Quelqu'un dit très profond. Très profond. Le système de Babylone commence en Genèse 10, mais elle va remonter avec ses racines. Dites avec moi les racines. Dans Genèse 4. L'esprit qui était déjà dans le jardin d'Éden, c'était l'esprit de qui? Satan. Il surveillait déjà comment Dieu a placé Adam dans le... Il était déjà tombé là, parce qu'on nous dit que dès que Adam est placé dans le jardin, le tentateur s'étant approché. Ça veut dire qu'il existait déjà, la chute avait déjà eu lieu. Et vous allez voir ce qui va se passer. Genèse 4, prenez votre Bible, verset 1. Vous allez être enseigné aujourd'hui. Amen. Quelqu'un dit le système de Babylone. Il faut bien le comprendre, hein, c'est la fausse église. Mais la vraie, elle arrive d'en haut. Amen. C'est vous et moi. Préparez-vous. Amen. Genèse 4, verset 1. Adam connut Ève. Dites-moi, Adam connut Ève. Adam connut Ève, Sa femme. sa femme. Hein? Elle conçut et enfanta Caïn. Les gens, ils n'aiment pas donner le nom de Caïn. Mais il y a un prophète qui s'appelle Paul Cain. C'est un grand prophète de Dieu. Lui, il pouvait avoir le numéro de téléphone du président à l'époque. Je pense que c'était... en tout cas, il pouvait... Le téléphone rouge du président des États-Unis, lui, il appelle et le président il dit « Comment tu as eu mon numéro ?» Et lui, c'est Dieu. J'ai un message pour vous. Après, le président change de numéro. Il téléphone encore. Il dit « Comment tu as eu mon numéro ?» Amen. Quelqu'un dit Paul Cain. Et lui, c'est un bon Caïn. Alléluia. Elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. C'est dur, hein? La première fois qu'elle a poussé, elle a vu un premier fils. Oh, c'était comme un miracle. C'est pourquoi on dit que la femme est procréatrice. Dieu est créateur, mais la femme crée en même temps avec Dieu. C'est pourquoi elle dit, j'ai formé un homme. J'ai créé un homme avec l'aide de celui qui est créateur. Elle avait vu Adam né sans père, sans mère, elle-même, elle est née sans père, sans mère, mais elle est issue d'un os qui a été usiné, elle, Hawa, et Adam, Adama. Et on dit que lui c'était l'homme, Ish, et elle était Isha. Amen. Amen. Et là, elle et Adam n'ont jamais connu de papa et de maman, sauf Dieu dans le jardin. Et là, paf, elle voit, ouais, waouh, c'est merveilleux. Elle voit son premier fiston qui sort et envoie l'autre couper le cordon. Et là, elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de Dieu.
Elle est toute fière là. Amen. Amen. Mais elle ne savait pas qu'elle avait formé le premier monstre. Parce que chapitre 3, on est déjà tombé. Hein. Le premier là, tueur de l'humanité. Le premier assassin. Mais c'était un bébé. Tu ne sais pas ce qu'un bébé peut devenir. Un jour, on a appris l'histoire d'un bébé qui a vu le pistolet de son père, qui était un policier. Il a pris et dit, papa, papa, bon, il a appuyé. Et son père est mort. Et il dit, papa, papa, où tu es? Le papa est mort. Il regarde papa. Il pensait que papa jouait à la mort. Mais papa était mort. Alors, tu te rends compte, tu fais naître quelqu'un, et ce bébé-là, il prend le pistolet et te tire dessus. C'est triste, hein? Il y en a d'autres qui sont plus grands, qui ont tué. Mais tu ne sais pas. C'est pour ça que c'est bon de produire maintenant un bon comportement et que les gènes de tes enfants soient bien impactés au nom de Jésus. Et de beaucoup prier pour les enfants que nous avons. Amen. Amen. Acclame Jésus, acclame Jésus. Donc, elle a donné naissance à Caïn. Elle s'est exclamée. Elle enfanta encore, puisque c'est une femme, hein? Ah, chérie, j'en veux encore un autre. Hein? Ah ouais? Ok. Mais le petit grandissait. Et ensuite, pam, Abel. Abel est né, elle dit, waouh, elle voit les deux là, elle est contente. Papa est content, maman est contente. Elle enfanta Abel, il fut berger. Caïn fut laboureur. On les voit, hein? Chacun sa destinée. Chacun sa vision du monde. Amen. Amen. Au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande. Lui, comme il labourait, il amène les fruits. Il apprend à adorer Dieu. Quelqu'un dit, il apprend à adorer Dieu. Mais vous savez, Dieu avait enseigné le principe des autels. Le principe des autels. À Adam, il a pris un animal innocent, il a enlevé la peau, il a tué, il a égorgé lui-même, et il a mis la peau autour de la taille de Adam et Dieu a dû leur enseigner le principe des autels. Regardez, un animal meurt à votre place. Ce que je suis en train de dire, écoutez bien. Il y a une initiation qui va naître là. Et il y en a qui vont aller dans cette direction. Caïn, lui, cette initiation que ses parents ont reçue sur le principe des autels, il va pas aller dans la direction. D'ailleurs, lui préfère amener les fruits. On a dit non, c'est le sang qui intéresse le Père. Tout ce qui s'est dit là est un mystère. Mais il y a un principe caché à travers l'animal qu'on a dépecé pour prendre la peau, pour couvrir la nudité. Et on nous dit que Dieu porta un regard favorable sur Abel, mais pas sur notre point. Parce qu'il n'accepte pas le principe qu'on lui enseigne. Alléluia. Amen. Alors, écoutez bien la suite. Alors l'autre est très fâché. Son cœur est mauvais. Vous savez, on nous dit dans 1 Jean que pourquoi Dieu refusa le sacrifice de Caïn? Parce que son cœur en plus était mauvais. Et d'ailleurs on dit, l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement si tu agis bien, tu relèveras le visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. Et ses désirs se portent vers toi, mais domine sur lui. Vous savez, nous avons la volonté. Dieu nous parle dans notre esprit. Mais à nous de dominer, de prendre une bonne décision. Cependant, Caïn adressa la parole. On lui a dit, domine. Il a cogité. Il a gardé. Il n'a pas dominé. Le péché faisait toc, toc, toc. Toc, toc, toc. Domine sur lui. Toc, toc, toc. Laisse-moi entrer. Domine, Caïn. Et lui dit, non. Il saute sur son frère, il le tue. Après, il va se cacher. Et là, Dieu, il voit tout ça. Hein. Il dit, hé, où est ton frère? Est-ce que Dieu regardait mon frère? On voit dans le comportement, on voit dans le langage que ça ne va pas. Est-ce que tu m'as établi pour garder mon frère veiller sur lui? Je suis la police, moi. Il dit, non, où est ton frère? Parce que depuis le ciel, j'ai mon écran qui voit partout. Je suis Dieu. J'ai vu quelque chose. Parce que le sang crie. Aïe, 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 le sang crie. Amen. Sans effusion de sang, pas de pardon. Mais le sang peut parler. Et un autel, ça parle. Yes. Amen. Et le premier sang qui a été versé sur la terre, qui a bu le sang,
c'est le sang de Abel. Le premier meurtrier, c'est Caïn. Maintenant, tu seras maudit. Ah oui, mais non. Il dit, Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop, tu vas être errant par toute la terre. Et je vais mettre un signe sur toi, pour qu'on te reconnaisse. Et il s'est éloigné. Mais on nous dit que Adam a eu des enfants, des filles, il a dû en prendre une, il est parti avec. Parce qu'ils se mariaient entre eux. Et voilà que chapitre 4, verset 17, Caïn connut sa femme. Oh, où il a eu la femme puisqu'il s'est éloigné? Eh bien, il a pris une de ses soeurs, il est parti avec. Elle conçut, enfanta Enoch. Notez bien, il y a un Enoch au chapitre 4, verset 17, et il y aura un. Qui est mort? Qui est mort? Amen. Ah, Abel est mort. Regardez. Au verset 25, Adam connut encore sa femme. Genèse 4, 25. Elle enfanta un fils, Seth. Et puis, Seth eut aussi un fils. Il s'est marié avec qui? Une de ses sœurs. Parce qu'on va voir qu'Adam a vécu 930 ans, hein, quand même. Il a eu le temps de se marier avec une de ses sœurs. Et Seth enfanta Enoch. Enoch. Dites bien Enoch. Il y a Enoch qu'on va voir plus loin, qui va être enlevé de la terre. Et il y a Enoch. Et notez bien, au verset 26, c'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Depuis ce temps, ils étaient où? Ils ne priaient pas? Non, ils étaient plutôt au cinéma. Ils disaient autre chose. On leur avait enseigné quelque chose, mais ils ne le mettaient pas en pratique. Parce que le péché a commencé à éloigner les gens de Dieu. Et c'est pour ça que Caïn s'est éloigné lui aussi. Et regardez, il connut sa femme, elle conçut, enfanta Enoch, qui veut dire initié. Notez bien le nom. Il y a un Enoch qui va marcher avec Dieu, qui est 7e dans la descendance de ceux qui sont restés avec Adam et Ève. 7. Après 7, c'est qui? Enoch. Après Enoch, Kenan. Après Kenan, c'est qui? Jéred. Après, 7e, à partir de Adam, Enoch encore. Mais ce Enoch est le descendant direct de Seth. Mais il y a un premier fils qui va naître à Caïn, il va s'appeler Enoch aussi. Vous savez, c'est comme dans la famille. Ah, tiens, Élisée, on connaît tous les noms là, on les donne comme ça parce que, ah oui, moi aussi je donnais un nom, et puis j'ai un de mes frères qui a donné un nom comme ça, et puis d'autres qui donnent des noms qui se ressemblent. Il y a un Shekinah dans la famille de Dondon Symphorien, il y a un autre Shekinah ailleurs. Parce que on voit que c'est des noms qui nous plaisent dans la famille. Mais il a donné son premier fils du nom de Enoch. Et son père va donner un autre aussi du nom de Enoch, qui veut dire initié. Mais initié à quoi chez Caïn? À la sorcellerie, à l'occultisme, vous allez voir. On dit que c'est à ce moment-là que les démons qui avaient déjà emparé le cœur de Caïn vont lui enseigner la sorcellerie. Je vous dis, parce que quand vous allez au chapitre 6, la terre était remplie de corruption. La sorcellerie avait fait son chemin. La sorcellerie, c'est l'identité du diable. Sa religion à lui, c'est la sorcellerie. Mais lui, qu'est-ce que Adam, il a fait mettre Enoch? Les gens commencent à invoquer Dieu avec Enoch. Et plus loin, avec Enoch, on va les initier à la foi. Et bien Enoch marche avec Dieu 300 ans. Sur ces 365 jours. Mais Enoch de chez le voisin, frère, Caïn, lui, il va enseigner la sorcellerie. C'est pourquoi son nom est initié. Mais à quoi la sorcellerie? Et vous allez voir, il y a des mêmes noms qu'on trouve Mehuaël, et on va trouver aussi des Mathusalem, on va trouver des Lemec, le père de Noé va s'appeler Lemec. Et ici aussi, on va voir au verset 18, un Lemec, donc des noms qui se ressemblent. Et Lemec, lui, au chapitre 5, il y a un Lemec qui engendre Noé, au verset 25 du chapitre 5. Il engendre Noé, et là vient le déluge. Mais le Lemec, dans la descendance de Caïn, lui, c'est un polygame. Il dit, moi, une femme, ça ne me suffit pas. Mon arrière-grand-père, Adam, il avait juste une femme. Les autres ont tous une femme. Mais moi, là, j'ai inventé.
puisque mon initié là, de père m'a enseigné la sorcellerie, moi aussi je veux 2 femmes. Et il a Ada et Tsila. Et Ada enfantant Jabal et Jubal. Et on nous dit que Jabal fut le père de ceux qui sont sous les tentes et les troupeaux. Ah, les bédouins. Le nom de son père, de son frère était Jubal. Il fut le père de ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Comme le dieu Pan là, avec des pattes de... Tsila de son côté enfanta Toubal Caïn. Elle donne le nom de Toubal Caïn au nom du grand-père, qui forgeait tous les instruments d'airain et de fer. Un peu comme on en fait, là, ça chauffe là-bas. Les reins, il faut du feu. La sœur de Toubal, donc vous voyez, il y a des inventeurs. Hein? La sœur de Toubal Caïn était Nahama. Le mec dit à ses femmes, Ada et Sila, le polygame, hein? Écoutez-moi. Mon père, il s'appelle, comment? Il s'appelle le mec. Hein? Et mon arrière-arrière-père, il s'appelle Enoch, et l'autre c'est Caïn. Ben moi, le mec, je dis à toi, ma femme Ada et Tila, écoutez ma voix, verset 23, femme de le mec, écoutez ma parole. J'ai tué un homme l'autre jour, à cause qu'il m'a blessé. J'ai même tué un jeune homme, à cause qu'il m'a fait une meurtrissure. Et il est fier, hein? Eh bien, on a dit que dans l'histoire que mon grand-grand-grand-père là, il sera vengé 7 fois. Mais moi, le mec, je serai vengé 70 fois 7. Il blague avec la mort. Hein. Donc, il sait qu'il a commis le crime, il dit, Dieu là, si tu dois me punir là, punis-moi 70 fois 7. Mon arrière-grand-père là, tu l'avais puni 7 fois, non? Et si on le touche, on va le venger 7 fois. Pour moi, il faut qu'on me venge 77 fois 7. Tu dis, mais, alléluia, dis, quelle famille? Une famille de... L'autre prend des polygames, l'autre il tue, et puis il dit des trucs, hein, il va sortir une doctrine, alors si l'autre a tué 7 fois, moi, quand je tue, je serai vengé 7 fois, 117 fois. Voyez-vous, la doctrine du mal était dans cette famille. Quelqu'un me suit? Amen. Mais chez Adam, on a des Enoch, et on a des Enoch, on a des Noé. Et ces gens vivent longtemps, hein? Et ils ont le temps de se reproduire. Et vous comprenez qu'au chapitre 6, la corruption était partout la terre. Dieu dit, je ne peux plus rester sur la terre, dans l'esprit des humains. Là. Non, il faut que je sorte là, parce que ça sent vraiment l'impureté. Je ne peux plus. Alors que Dieu aimait rester avec l'homme, il dit, je ne peux pas, je resterai là-haut, puis là, séparation. Et c'est là qu'on arrive au déluge. Et après, Dieu dit, allez, je balaye toute cette race. Je garde Noé. Lui au moins est juste. Mais est-ce que quand tu balayes les hommes, tu balayes leur cœur? Au chapitre 9, il y en a un qui va naître, il s'appelle Nimrod. Il est né de qui? Sem, Cham. Et Cham était pervers. Il a vu la nudité de son père. Il y a des chrétiens comme ça, ils aiment se moquer de leur père, et de leur père dans la chair, et leur père spirituel. T'as vu ce qu'il a fait? T'as vu le pasteur? Oh, j'ai vu sa nudité, dans le sens que, eh bien, j'ai vu ses faiblesses. Dieu me l'a exposé. Et là, ils vont raconter à tout le monde, tu sais, même leurs propres parents. J'ai vu. Hein, t'as vu quoi? Oh, j'ai vu. Et puis, ils voient le père spirituel, j'ai vu ma mère spirituelle. Elle est faible, elle n'est pas comme je pense. Et tu exposes à tout le monde. Alors que des gens comme Seth, ils reculent en arrière, ils couvrent le péché de leur père spirituel, leur père dans la chair. Je parle à quelqu'un, n'expose pas la nudité de tes parents dans la chair et de tes parents dans l'esprit. Sinon tu es comme Cham. Et vous allez faire naître des couches, etc. C'est ce que tu as que tu sèmes. Et je vous ai montré l'origine de Babylone. Ça veut dire la porte des cieux. Mais vous voyez que l'origine du mal qui va amener ce mal sur la terre qui va commencer avec Enoch, qui veut dire initié. Certains disent que Caïn initia ses descendants à l'occultisme et à la sorcellerie avant le déluge. C'est pourquoi Deutéronome 18 dit qu'on ne trouve chez toi ni sorcier, ni occulte, ni devin, ni magicien. Deutéronome 18, verset 12.
Le déluge n'a pas changé le cœur des humains. Parce que leur cœur était encore mauvais. Le problème, c'est que tu peux enlever de la terre tous les hommes. Et tu peux rester seul. Mais le péché est en toi, dans ton cœur. Et on nous dit que ce Nimrod, Genèse 10, c'est là que j'en reviens pour Babylone, était un vaillant chasseur. Mais beaucoup de rabbins juifs disent un vaillant chasseur d'âmes. C'était comme les sorciers, ils captivent les âmes. Il faisait des esclaves des hommes et il faisait la sorcellerie avec eux. Vous savez, quand on chasse un homme et qu'on prend son cœur, on fait la sorcellerie. Il prenait les enfants, il enlevait le cœur, il faisait la sorcellerie. Donc, ce Nimrod, je vais vous en parler, et la prochaine fois, je continue à vous parler de Babylone spirituelle à travers les siècles. Amen. Mais je vais m'arrêter avec ce Nimrod. Ce Nimrod était un vaillant chasseur. Dites-moi, vaillant chasseur. Vaillant chasseur. Vous savez qu'il a commencé à faire ce qu'on appelle la tour de Babel. À cause de qui? À cause de sa mère. Si on voit que Babylone, c'est un principe spirituel. Et on nous dit que Babil, ça veut dire porte des cieux, une citadelle qu'ils ont montée religieusement. Si vous voyez les Ougarites, là, je ne sais pas comment, là, ce sont des sortes à plusieurs escaliers. C'était dans un but de défier Dieu et de se défier en tant qu'homme. Mais Dieu descendit et on nous dit qu'il confondit la langue, le Babil, et ça devenait Babal, confusion. Mais aujourd'hui, je vous annonce d'avance qu'il y a des tours qui sont en train de se monter au niveau des cœurs des hommes. Ils veulent une seule nation dans le monde entier, gouvernement contrôlé par une seule personne. Parce que c'est le rêve dans le cœur de Satan qu'il a toujours injecté dans le cœur des hommes. Et aujourd'hui, je vous dis, je n'ai pas peur des gens comme Bill Gates et toute leur gang là, qui sont en train de monter un gouvernement pour essayer de contrôler les gens, de mettre une puce à travers tout le monde et de les contrôler. C'est le même projet de Babel moderne. Mais Dieu va descendre. Amen. Parce qu'il a son église véritable qui prie. Amen. Il est en train de préparer, nous allons voir dimanche prochain, d'une politique et de la religion ensemble mélangée avec l'économie mondiale. Et ça, c'est dans le but de contrôler l'humanité, ce rêve qu'avait Nimrod depuis toujours, une seule langue, un seul peuple, un endroit où on dit que le monde est devenu un village mondial. Le monde est devenu un village. On veut que tout le monde ait la puce, que tout le monde soit contrôlé, tout le monde parle la même chose, pense la même chose. C'est ici écrit dans les pensées 666. Et dans la main, le pouvoir 666. Tu pourras partir, mais la 5G est en train de se préparer. Et la puce 666 est en route. Et ce fameux vaccin est en route pour réaliser ce projet que Satan depuis toujours. Et c'est ce qu'on va voir avec Nebuchadnezzar, que tout le monde, c'est un de nos politiciens, que tout le monde m'adore. Il associe la politique et la religion. Et il veut que tout le monde l'adore. Lui, la statue d'or. C'est un projet. Babylone, c'est un projet. Et vous allez voir que Babylone va donner Nebuchadnezzar à un moment donné. On verra prochainement. Alléluia. Dites-moi Babylone. C'est un principe spirituel. Constant dans toute l'histoire. Et vous savez, et je terminerai avec ça pour aujourd'hui, qu'on nous dit que Babylone, c'est la mère de toutes les débauches. Qui dit débauche, dit infidélité. Qui dit débauche veut dire que tu t'es laissé séduire à tel point que tu divorces avec ta femme. Adultère. Tu te sépares. Dieu veut qu'on soit fidèle. Amen. Mais Satan, son principe, c'est l'infidélité, la débauche, l'adultère, le divorce, la séparation. Tu as une alliance avec Dieu, tu te sépares de lui, tu divorces. Et tu vas chez l'ennemi, adultère, tu es avec Satan. L'ennemi de Dieu, l'ennemi de Jésus,
Satan. Il y a beaucoup de gens qui font friendship avec lui. Ils mangent avec Satan dans la semaine et dimanche il s'essuie la bouche et ils viennent adorer Dieu. Quelqu'un dit hypocrisie. Il y a beaucoup trop de gens infidèles à l'heure actuelle. Et là, cet esprit de Babylone est en train de les préparer. Quand la puce va venir, on va voir la position qu'ils vont vouloir prendre. C'est maintenant qu'il faut se positionner dans l'église. Alléluia. Jean le bien-aimé, auteur du livre sacré de l'Apocalypse, va dans le chapitre 17 et 18 comparer Babylone à une prostituée, en précisant que les rois de la terre se livreront à la débauche avec elle. Ils vont être enivrés de son vin. Vous savez, le vin, c'est la séduction. Quand tu es ivre, là, tu n'es plus au contrôle. Hein? Toujours en train de boire, tu es là. Et tu commences à dire n'importe quoi. Frère, ça c'est blanc. Ça c'est noir. Et ça c'est quoi? C'est blanc. Alors c'est noir. Tu n'as plus ton jugement. Et Babylone est en train de faire boire tranquillement à l'humanité, à des cobayes qui obéissent au doigt à l'œil. Et ça commence par où? Excusez-moi. Mets le masque. Mets le masque. Ça encore, ça va. Après, c'est mets la puce. Là, tu as toute ton identité. Hein? Oh oui, ça c'est le progrès. Tiens. Tu peux même mettre un là et un là. Ce sera là la mode. On commence à nous initier avec le système de Babylone. Babylone spirituelle, une constante. Dites avec moi, Babylone spirituelle, une constante. Elle va faire boire de son vin. Et actuellement, la Babylone spirituelle est en train de faire boire tranquillement de son vin. Et vous savez qu'elle est déjà en marche. Hein, parce que avant l'enlèvement, la Babylone travaille depuis toujours. Une constante spirituelle, du pouvoir politique et du pouvoir religieux mélangés. Et au jour de l'Antéchrist, quand l'Église sera enlevée, l'adultère spirituel sera clair et net. Et toi, si tu restes, je ne souhaite pas. Ça va être un fléau universel. Nimrod fut en son temps un roi puissant sur la terre. Il devait, selon la légende, son succès au conseil de sa mère, Sémiramis. Dit-on, entre guillemets, qu'il aurait marié sa mère. C'était un enfant sans père. Il ne connaît pas son père. Quand il est né, il ne connaissait pas son père. Il a même marié sa mère. Abomination. Ça, c'était la sorcellerie bien enregistrée. Et Sémiramis, qui veut dire Sémirama, veut dire unité organique, confédération. Donc on pense que c'est elle qui a insufflé l'idée de faire la tour de Babel pour que tout le monde soit uni sous une même confédération. Sémiramis est l'instigatrice de la construction de la tour de Babel. C'est elle qui a influencé Nimrod. Et l'histoire de Nimrod, allez le lire dans les temps, c'est terrible. Et vous allez trouver que Sémiramis, à un moment, va être divinisé. À tel point que son adoration va partir et va aller par toute la terre. On va retrouver son adoration, écoutez, on va la retrouver en Égypte. Et on va trouver toujours une femme avec un enfant. Amen. Et en Égypte, on va trouver Isis et Osiris. En Inde, Isis et Iswara. En Phénicie, qui est le Liban, on va trouver Astaroth ou Astarté et Baal, son fils. La fille, la femme, la mère, Astarté ou Astaroth. Et en Pergame, qui est en Asie mineure, Cybèle et Décius. En Grèce, Aphrodite et Eros. À Rome, Fortune et Jupiter puère, qui est Jupiter enfant. Et alors, quand Constantin, le dernier empereur, va prendre le contrôle, il va dire, pour accommoder tout le monde, eh bien, faisons Marie et Jésus. Ça va bien, non? On nous dit que Sémiramis est la médiatrice entre les dieux et les gens sur la terre. Donc Sémiramis, quand on va maintenant adopter dans la religion chrétienne, on veut accommoder un peu, mélanger, comme Constantin voulait, politicien, mélanger sa religion avec la foi, lui le premier empereur, dit-on, eh bien il va faire que Marie et Jésus. Et toujours une femme avec un enfant dans les bras. Est-ce que vous comprenez? C'est une adoration. Vous allez voir les religions d'Inde, il y a plein de ça.
Est-ce que vous me suivez? Amen. Et c'est un enfant qui est, la plupart des religions parlent de ça, donner naissance à un enfant qui va diriger le monde. Mais ils avaient déjà devancé ce que Dieu allait faire. Donc le diable savait que la semence de la femme. Et il avait entendu ça où? Il a inventé ça vite, 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 vite. Quelqu'un dit vite, vite, vite. C'est Miramis. Et qui couche? Quelqu'un dit couche. Et vous savez que Couche, on nous dit qu'il était on nous dit que Nimrod était le fils de Couche. Est-ce que vous savez que Nimrod était le fils de Couche, qu'on a dit tout à l'heure dans Genèse, n'est-ce pas? Et n'oubliez pas, en grec, en hébreu, fils de Couche veut dire Bar Couche. Et c'est ce qui a donné le nom de Bacchus, le dieu du glou-glou-glou, du vin. Le Bacchus. Est-ce que vous comprenez? Donc, à travers les siècles, c'est ce qu'on va voir. Et je m'arrêterai là et je vais prier. Parce que nous allons continuer dans ce processus tranquillement pour voir l'arrière-plan de Babylone. Comment ça a commencé avec ce fils de Couche qui s'appelle Bacchus ou Bacchus, qui s'appelle Nimrod, qui a marié sa mère, qui a même donné des enfants avec sa mère. Inceste. Et ça, c'est bon pour Satan. Satan aime des choses comme ça. Il est un bon candidat. C'est pourquoi il est devenu puissant dans la sorcellerie. Chasseur des âmes. Il gagnait les âmes là pour faire la sorcellerie. Et il a conçu cette tour là pour immortaliser. Et Dieu a descendu, il a confondu les âmes. Où ça? À Babel, plus tard. Nebuchadnezzar, Babylone. Jusqu'ici, vous me suivez? Mais il y a la vraie église. C'est vous qui me suivez. Mais l'église corrompue, là où elle a commencé, je vous donne l'origine. Elle va traverser les siècles. Elle est toujours présente, constante. Cette fausse religion qui a traversé la reine du ciel. Et Sémiramis a été appelée la reine du ciel. Ça nous donne le nom de qui? Marie, la reine du ciel. Parce qu'on l'a adoptée à l'époque de Constantin, la reine du ciel. Médiatrice. Sémiramis était médiatrice entre les dieux et elle est entrée dans le panthéon à Babylone. Elle est devenue divinisée. Elle et son fils. Fils de Couche, Bacchus, et qui s'appelait Nimrod. Et le dieu de Nimrod, et Nimrod est dans les siècles, on voit dans beaucoup de choses. Attention, la religion là, ça vient d'où? Toutes ces religions dans le monde, ça vient d'où? Ça vient de quelque part. La sorcellerie. Ça prend des noms différents dans les nations. Mais l'instigateur de tout, c'est Satan. Il a une religion qui veut imposer au monde. Babylone. La mère de toutes les prostitutions, de toutes les religions. Et il s'est même pris une branche de la religion chrétienne pour contaminer la chrétienté pendant 1500 ans. Mais il y a des gens qui se sont levés pour sortir. On les a persécutés. Et Babylone persécute toujours les saints. Elle est ivre du sang des saints. Elle veut tuer les saints. Mais au nom de Jésus, Amen. Ils ont vaincu à cause de la parole de leur témoignage. Amen. Ils n'ont pas craint jusqu'à donner leur vie. C'est le temps de la vraie église. Amen. Église de Jésus-Christ, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Amen. Église de Jésus-Christ, sois dans le vrai, marche dans la sainteté. Attache-toi, ne laisse pas le monde, l'esprit du monde, l'esprit de Babylone rentrer en toi. Et nous continuerons dimanche prochain en comprenant qu'il y a un esprit. Les Babylone est un esprit, un principe qui parcourt les siècles jusqu'à aujourd'hui. Et qui aura une finalité et une destruction en 1 heure. Vous allez voir, Apocalypse va nous dire en 1 heure, Apocalypse 18, il sera détruit. À 2 reprises, Apocalypse 18 dit, Babylone sera détruit en 1 heure. Alléluia. Ça ne prendra pas 10 heures. Notre épreuve durera 10 jours, on nous dit souvent. Mais Babylone sera détruite en 1 heure, elle n'existera plus. Amen. Alléluia. Amen. Acclame Jésus, acclame Jésus.
Lève-toi, remercie Dieu, remercie Dieu. Là, toi qui me suis, remercie Dieu. Parce que Dieu veut que tu te prépares à la rencontre de ton Dieu. Dieu veut que tu te prépares à la rencontre de ton Dieu. Dieu veut que tu vives une vie de sainteté maintenant, pas demain, car tu ne sais pas ce que demain te réserve. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. L'esprit de Babylone parcourt les siècles. L'esprit de Babylone est en train de préparer le gouvernement mondial. Il est en train de préparer la puce. Il est en train de préparer une fausse religion. Il est en train de téléguider, télécommander l'esprit des gens. Et il est en train de les initier tranquillement, tranquillement. Alors que ceux qui, comme Enoch, marcha avec Dieu, il y a ceux qui, comme le fils de Caïn, et des initiés à la sorcellerie, ils marchent selon les initiations de la sorcellerie. Selon l'influence du monde de l'esprit de Babylone. Prépare-toi à la rencontre de ton Seigneur. Église, mets tes habits de fête, la pureté de ton fin lin, qui sont tes bonnes œuvres. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Toi qui marches, clopant, clopant, un pied dans le monde, un pied dans l'église, un pied avec Jésus, un pied avec Satan. Toi qui ne sais pas te positionner, quand on te demande ta position, tu n'es pas clair, tu es neutre, tu ne donnes pas de réponse. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. C'est le temps de te positionner. Je vais demander à la prophétesse, je vais demander à l'évangéliste, je vais demander à la docteur, je vais demander aussi à Pasteur Solange de prier pour le peuple de Dieu qui nous suit en ligne. Alléluia. Alléluia. Alléluia, éternel notre Dieu, que ton nom est grand, toi le plus puissant, le plus fort. Seigneur, toi, sa majesté qui est au-dessus de toutes choses. Tu es la parole. Et Seigneur, par cette démonstration, Seigneur, de cet enseignement, nous avons compris comment tu te révèles afin, Seigneur Père éternel, d'amener tes enfants à comprendre, Seigneur Père, les Écritures. Seigneur, merci. Car Père éternel, ce matin encore, nos cieux se sont ouverts, mes cieux se sont ouverts, encore davantage pour aller en profondeur, savoir combien l'ennemi est enragé. Il a été déchu et il cherche à emmener une grande partie avec lui, mais sans effet. Car la connaissance, Seigneur, nous rendra libres. Et je bénis ton nom, car Seigneur, ta parole est la vérité. Et c'est elle qui nous a sauvés. C'est elle qui nous a, cet esprit allié au Fils de Dieu. Père, par ton sang. Et je bénis ton nom pour tous ceux qui ont entendu cette parole, cette série qui commence, afin que nous puissions marcher dans la justice, dans la vérité, jusqu'à ce grand jour, et de veiller sur nos vies, de veiller en tant qu'enfants de Dieu, à nous préparer, de ne pas nous laisser séduire. Seigneur, fais grâce que dans le nom de Jésus, toute séduction soit arrachée des cœurs de ceux qui veulent te servir, de ceux qui, Seigneur Père éternel, marchent fidèlement derrière toi. Fais leur grâce, bénis ta parole, oh Dieu, répands-la, éternel Dieu des armées, qu'un grand nombre entende cette vérité et qu'il soit affranchi, qu'il soit solidifié en toi, Seigneur, car ce grand jour pour nous, Père, approche et nous préparons jour après jour dans la fidélité de la prière, de l'écoute de la parole, Seigneur Père, Père, du fait que nous partageons ta parole aussi en dehors. Père, béni soit ton nom, je te remercie. Puisses-tu garder nos cœurs fidèles à toi, jusque, Seigneur Père éternel, à la fin de toutes choses, au nom de Jésus. Amen. Seigneur éternel, nous te rendons grâce pour ta parole. Merci pour ton œuvre dans nos vies. Et merci parce que tu positionnes, Seigneur éternel, tes oins partout sur la terre afin de parler de ta vérité. Seigneur, pendant que d'autres, Seigneur éternel, se tournent vers d'autres doctrines, Seigneur, il y a des vrais. Il y a des hommes, Seigneur éternel, de foi, attachés à ta parole, Seigneur, qui continuent, Seigneur éternel, de crier, Seigneur éternel, ton évangile. Qui parle, Seigneur éternel, aux âmes perdues. Qui parle, Seigneur, à ceux qui sont hypocrites. Qui parle à ceux qui sont faux. Qui parle à ceux, Seigneur éternel, qui marchent clopant, clopant. À ceux, Seigneur, qui sont dans, Seigneur, le désordre spirituel. Afin de détourner leur voie du monde et de se tourner vers toi. Seigneur éternel, merci. Parce que tu connais, Seigneur éternel, tes enfants. Et tu nous aimes, Seigneur. Tu désires nous ramener sur la bonne voie. Tu désires nous garder sur la bonne voie. Tu désires nous ouvrir le chemin, Seigneur éternel. Je prie pour tous ceux, Seigneur éternel, mon Dieu, qui sont dans la confusion. Tous
égarés, tous ceux, Seigneur éternel, mon Dieu, qui ont pris d'autres chemins, Seigneur éternel. Je prie afin que tu les ramènes sur le chemin de la vérité. Car tu as dit, Seigneur éternel, mon Dieu, que nous ne connaissons ni le jour ni l'heure. Mais Seigneur éternel, ta venue est proche. Seigneur, je prie pour tous ceux qui sont connectés et tous ceux qui seront connectés. Je prie, Seigneur éternel, afin qu'ils puissent te connaître, qu'ils puissent te choisir et qu'ils puissent rester dans ta vérité. Je prie, Seigneur éternel, mon Dieu, afin que les yeux, Seigneur éternel, de tes enfants s'ouvrent. Merci, Papa éternel, parce que tu nous fais parvenir à la connaissance de ta vérité, afin d'être libérés, Seigneur, du péché, d'être libérés de notre passé, afin de pouvoir fonctionner avec toi. Les choses bougent autour de nous. L'ennemi prépare, Seigneur, ses plans, mais toi, tu prépares ton église. Merci pour ton église qui reste debout, qui reste dans la vérité. Merci pour ton peuple, Seigneur éternel, qui reste dans la vérité. Car tu as dit, c'est le temps où les vraies églises de Dieu vont se lever. C'est le temps, Seigneur éternel, où la vraie église de Dieu va se démarquer. Et nous le voyons. Ce n'est pas seulement dans les immeubles, ce n'est pas seulement dans les structures que l'homme a fait, Seigneur éternel, mon Dieu. Mais Seigneur, ton église reste debout. Même si nous nous trouvons à la maison, rassemblés, nous sommes ton église, nous allons rester debout. Même si nous sommes connectés via les réseaux sociaux, ton église restera debout, Papa. Je te rends grâce pour ta vérité. Je te rends grâce, Seigneur éternel, Père, pour, Seigneur, ce temps où tu es en train de nous travailler. Nous voulons nous préparer à ton retour. Nous voulons laver notre robe. Nous voulons, Seigneur, évangéliser. Nous voulons témoigner ton nom. Nous voulons utiliser les dons que tu as mis en nous afin, Seigneur éternel, de parler de toi. Seigneur, prépare-nous. Tu as dit, nul ne peut te voir sans être sanctifié. Seigneur, sanctifie ton église. Prépare ton église. Nous ne voulons pas être, Seigneur, des pergames. Nous voulons, Seigneur éternel, être ordonnés. Nous voulons marcher dans la vérité. Nous voulons marcher dans la sanctification. Afin, Seigneur éternel, d'être prêts à ton retour, Seigneur mon Dieu. Merci pour tous ceux, Seigneur, partout dans le monde, Seigneur, qui cherchent ta face, qui prient et implorent ta grâce. Pour tous ceux, Seigneur éternel, qui ont besoin de toi, je te rends grâce pour ta parole de vérité. Amen. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père, je te dis merci, Père, pour ta parole. Je te dis merci pour ton serviteur, toi, le Dieu 3 fois Saint, Père. Car ta parole est toujours oui et amen, toi, le Dieu Tout-Puissant, Père. Je te dis merci de le bénir, Saint Dieu, Père. Nous savons, Père, que l'Apocalypse de gloire, Papa, Père, est vraiment, Saint Dieu, un livre, Père, particulier, le livre de la révélation, Père, toi, le 3 fois Saint. Et d'aller en profondeur, Seigneur, Père, de connaître, Père, toutes tes révélations, c'est une grâce, Père, toi, le Tout-Puissant, Père. Et j'étais encore béni, Père, en cette matinée. Je dis merci de bénir ton serviteur, Père. Je ne cesserai, Seigneur, Père, de le bénir. Je ne cesserai, Seigneur, Père, de le bénir, car c'est un homme béni. C'est ton loin, Père, toi, de 3 fois Saint. Et je te dis merci, Seigneur, Père. Car nous savons, Père, dans cette phase, Père, nous sommes rentrés, Père. Cette, Père, quoi, Père, cette deuxième phase, Père, Père. Oh, toi, de 3 fois Saint, nous disons merci, Père, toi, de Tout-Puissant, Père. Car tu nous instruis, Père. Tandis que d'autres courent à gauche et à droite, Père, pour chercher les solutions, Père. Nous trouvons la solution dans ta parole, Père, toi, de 3 fois Saint. Et je te dis merci, Père. Car, Père, les gens ne savent pas, Dieu Tout-Puissant, Père, que tu as mis des joints, Seigneur, Père, pour, Père, nous guider, Père, dans la direction où nous devons aller, Père. Mais en tant que, Père, Père humain, c'est, Père, nous avons toujours tendance, Père, de rétracter. Nous avons toujours tendance, Père, de reculer. Nous avons toujours tendance, Père, de reculer en arrière, Père. Et d'oublier, Père, que, Père, tu as mis, Père, des repères dans notre vie, Père, toi, du Tout-Puissant, Père, qui sont des pères dans la foi, Père, toi, du 3 fois Saint. Et je te dis merci, Père, de bénir ces pères, de bénir ces repères du gloire, Père. Je te dis merci, Père, toi, le 3 fois Saint, car tu les as mis à côté de nous, Père, toi, le Dieu de gloire, Père. Mais Dieu de gloire, Père, l'ennemi, Père, essaie de faire, Père, surgir, Père, Père, ces faux pères, Père. Oh, Dieu de gloire, Père. Je te dis, Père, merci de les éloigner, Père, de nos vies. Je te dis merci de les repousser, Père, toi, le 3 fois Saint, Père. Que le nom de la gloire, Père, te soit rendu pour tout ce que tu fais dans nos vies, Père. Je te dis merci aussi, Père, toi, le 3 fois Saint, Père. Car tu nous montres à chaque fois, Père, que l'homme a toujours voulu être comme toi, a toujours voulu, Père, être son propre Dieu. Mais Père, non, nous aspirons à seulement à être comme toi, Père. Nous aspirons de nous, Père, à marcher, Père, à travers tes pas, car tu nous as montré le chemin, Père, à travers chacun, Père, des hommes dans la foi, Père, des pères que tu as mis devant nous, Père, jusqu'à toi, tu nous as montré, Seigneur, Père, que nous devons seulement te suivre, Père, car nul n'est comme toi, Seigneur, nul n'est comparable à toi, toi, le Dieu 3 fois Saint. Nous ne pouvons pas être comme Dieu, Père, mais nous aspirons, Seigneur, Père, à devenir comme toi, Père, à être, Père, à être comme cette perfection, Père, qui vient d'en haut, Père, toi, le Dieu 3
fois saint Père. Je te dis merci Seigneur Père. Car Père, même si cette Babylone Père essaie de se créer, même si cette Babylone ici bas Père essaie Père de nous montrer ses dents ou essaie de nous ébranler Père de quoi Père. Tu as dit que Père, si l'Éternel est avec nous, qui sera contre nous? Personne Père. Tu as dit que Père, nous ne devons pas craindre le monde, nous ne devons pas craindre Père la Babylone ici bas Père, car tu es au-dessus Père des dominations, tu es au-dessus des principautés, tu es au-dessus de tout Père, toi le 3 fois Saint Père. Tu as dit que Père, tu es en nous Père, tu as dit que ta gloire Père siège en nous Père, tu as dit que ta présence siège en nous Père, tu as dit que même si Père, cette Babylone Père vient devant nous Père, avec tous ses richesses ou quoi que ce soit Père, nous dirons Père à cette Babylone comme cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans cette mer Père, car Père, rien n'était comparable à toi Père. Oh Dieu Tout-Puissant Père, si les gens pouvaient comprendre que Père, nous sommes ici bas Père, en tant que petit Dieu Père, quand nous marchons dans la rue, quand nous allons à gauche et à droite Père, si les gens savaient que Père doit Père, même si Père, Babylone est une grande puissance Père, que moi-même en tant qu'Élie Dondon, moi-même en tant qu'enfant de l'Éternel des armées Père, en arrière de moi j'ai l'armée céleste qui m'accompagne Père, même cette Babylone c'est de Père, qui essaie de montrer avec ses économies, avec ses puissances, avec les réseaux sociaux Père, qui contrôle mon Père, moi j'ai dit que je contrôle l'univers, car l'Éternel des armées est avec moi, car le Dieu Tout-Puissant est avec moi. Ça veut dire que tout pouvoir nous a été donné dans les cieux et sur la terre. Babylone contrôle seulement la terre, mais Père, tu nous as donné de contrôler l'univers. Père, je te dis merci Père, car tu nous as donné tous les pouvoirs Père. Et nous ne devons pas nous limiter Père à ce qui est terrestre, mais Père, nous devons aller au-delà Père, jusque dans le monde invisible Père, car Babylone ne contrôle pas le monde invisible, mais Père, nous en tant qu'enfants du roi des rois Père, nous contrôlons Père les astres, nous contrôlons Père le temps. Tu as dit Père, comme Père à Josué Père, qui a dit c'est Père au soleil Père, arrête-toi ce cabaron Père, toi le Tout-Puissant, tu as de la puissance Père et l'autorité Père sous tous ces principautés Père, car Babylone est tombée Père de Père, et tu nous as donné Père de régner Père, car il y a 2000 ans Père, tu es mort à la croix de Golgotha Père, pour mes péchés, pour mes iniquités Père, et tu as écrasé Père toutes les principautés, les dominations Père, et tu as écrasé Babylone Père, pour nous donner la victoire. Je te dis merci, que l'honneur et la gloire te sont rendus Père, et que chaque chrétien Père puisse réaliser en ce jour que même si les gens essaient de montrer que Babylone est, moi je dis l'Éternel est. Amen. Car son nom est je suis. Amen. Et il vit en nous. Que l'honneur et la gloire te sont rendus au nom de Jésus. Amen. Amen. Le Seigneur nous a dit de dominer sur la terre. Alléluia. Et la parole de Dieu nous a interpellés. Pour moi, ça me donne encore la grâce de Dieu. Seigneur, viens remplir ma vie. Viens remplir ma vie. Et on va chanter ce chant.
car Seigneur Père, nous sommes à toi, nous sommes cachés en toi. Seigneur, tu as dit à tes enfants, pendant que tu enseignais, tu as dit que ceux qui écoutent la parole que j'annonce, ce sont ma famille. Malgré que ta mère te demandait, ceux qui écoutent la parole et qui mettent en pratique, ceux qui gardent ta parole, c'est ta famille. Seigneur, aide chacun de nous à être avec toi, à être dans le bateau, à être dans le train. Seigneur, garde chacun. Que cet amour reste toujours vrai et véritable, pur. Papa, on ne veut pas divorcer avec toi plus tard. Aide chacun à ne pas divorcer avec toi, car l'amour que tu as manifesté en venant sur la terre, c'est l'amour véritable. Seigneur, tu nous enseignes et tu veux, Seigneur, qu'on pratique la vérité, qu'on reste vrai, qu'on reste fidèle, qu'on reste loyal, qu'on reste, Seigneur Père, des vrais disciples qui vont te suivre jusqu'à la fin. Père, merci pour toute cette révélation. Seigneur, tu nous prépares parce que quand tu vas revenir, c'est pour nous amener avec toi. Merci, Père. Merci pour chacun qui a entendu ta parole. Bénis, bénis, Seigneur, Père, Papa, ta parole qui est sortie. Scelle, Seigneur, cette parole dans nos cœurs. Garde-nous fidèles à toi. Seigneur, merci pour les résolutions que chacun a pris de rester dans la vérité et de marcher dans la vérité. Seigneur, merci de sceller par ton sang précieux. Seigneur, tous ceux qui t'ont pas connu encore comme leur Seigneur et leur Sauveur, je te prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, pour ceux qui veulent donner leur vie à toi. Seigneur, merci de les amener et de les, Seigneur, cacher en toi au nom de Jésus-Christ. Père, béni sois-tu pour ta parole et bénis tous ceux, Seigneur, qui désirent marcher et mettre en pratique cette vérité. Seigneur, nous scellons tout ce que tu as révélé. Père, bénis ton serviteur. Bénis, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, le monde. Bénis, Seigneur, oh mon Dieu, tous les hommes de Dieu, les femmes de Dieu qui restent dans la vérité et qui annoncent la vérité. Car, Seigneur Père, Papa, dans ce temps, tu veux que la vérité puisse être révélée à tous, Seigneur Père, avant que tu reviennes. Seigneur, oint tes serviteurs qui restent debout. Oint, Seigneur, tous ceux qui prêchent, Seigneur, cette bonne nouvelle. Saint-Esprit, que ta gloire, que ta grâce les couvre, les préserve contre toutes les séductions. Garde-nous. Garde-nous, Seigneur Jésus. Garde chacun et nous bénissons ton nom au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Donc, c'est ça. On remercie le Seigneur pour chacun qui ont entendu, tous ceux qui écrivent pour participer à tout ce qui est dit à la parole de Dieu. Nous vous remercions et aussi beaucoup qui sont de loin, qui étaient connectés. Vraiment, soyez bénis et que la parole continue à faire des effets.
Comme on a dit, partageons, partagez, afin que les autres aussi bénéficient à cette révélation. On vous aime, que le Seigneur vous bénisse. Et tous ceux qui veulent aussi participer à leur offrande, c'est toujours bienvenu pour le corps du Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Donc, dimanche prochain, ça continue encore. Donc, il faut toujours être connecté afin que tu puisses entendre le reste, oui, le reste de l'Apocalypse 17 et 18. Alléluia. Babylone. Shalom. Shabbat. Shalom à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom à tout le monde. Voici les annonces pour l'église Shekinah. Alors rappelons-nous, comme nous avions dit, le mercredi nous avons réunion. Donc à distance, vous allez pouvoir nous suivre à partir de 19h jusqu'à 20h. Vous avez également aussi le vendredi miracle qui est de 19h à 20h et le culte d'adoration le dimanche de 10h à 12h30. Vous pourrez aussi nous suivre via les réseaux sociaux. Nous avons notre Facebook qui est Shekinah Doxa de Sherbrooke. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre chaîne YouTube qui est Shekinah Glory TV. Donc Glory et TV sont collés ensemble. Et aussi vous pouvez nous suivre sur notre page Instagram qui est Shekinah Glory TV. Pour tous ceux qui sont membres de l'église et qui sont affiliés, vous pouvez aussi faire vos dîmes et vos offrandes au travers du mail qui est ictus4@hotmail.com et acheminer pour pouvoir encourager, continuer à soutenir l'église. Et pour tous ceux qui sont en dehors, qui chercheraient, qui souhaiteraient faire un don pour encourager et booster le corps du Christ, vous pouvez le faire via PayPal et faire acheminer votre offrande ou votre don pour soutenir l'église. Sinon, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Demeurez dans la grâce de Dieu et à bientôt. À bientôt.